Exercice 51, page 329. On lance une fois un dé non truqué à 6 faces numéroté de 1 à 6. Grand X est la variable aléatoire égale au nombre de points obtenus. Ainsi, si la face du dé montre 2, on gagne 2 points. Si la face du dé montre 4, on gagne 4 points. Quelle est l'espérance de grand X ? Je vous laisse y réfléchir et observer la correction ensuite. Donc toutes les issues possibles lors de cette expérience, si on lance un dé, on peut obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ensuite on étudie la variable aléatoire, à chaque face de dé, elle donne un certain nombre de points, qui est égal à ce qu'on a vu sur la face. Donc si on fait 1, 1 point, 2, 2 points, etc. Les valeurs prises par la variable aléatoire sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainsi, à chaque valeur prise par la variable aléatoire, notre nombre de points possibles, on associe une probabilité. Quelles sont nos chances de gagner 4 points ? Eh bien, c'est de faire la face 4, il n'y en a qu'une sur les 6 du dé, etc. On calcule l'espérance, 1 fois 1 sixième, plus 2 fois 1 sixième, plus 3 fois 1 sixième, jusqu'à 6 fois 1 sixième. On trouve 21 sixièmes, 3,5. Si on joue un grand nombre de fois, on peut espérer en moyenne obtenir 3,5 points par partie. Question 2, cette fois-ci on change le gain. On vous dit qu'on reçoit 12 € si on obtient la face 1, rien si on obtient 2, 3 ou 4, et 6 € si on obtient 5 ou 6. Quelle est la loi de probabilité de granger la variable aléatoire et que vaut le gain moyen ? Donc les issues de notre expérience sont toujours les 6 faces du dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque issue, on associe donc une somme d'argent grâce à la variable aléatoire grangée. Les valeurs prises sont donc 0 €, 6 ou 12 €. Pour chacune de ces valeurs possibles, on donne la probabilité qu'elle se réalise. Et ensuite, on peut calculer l'espérance, qui est égale, cette fois-ci, à 4 €. Si on joue un grand nombre de fois, on peut espérer en moyenne obtenir 4 € par partie. Exercice 37, page 327. Un jeu consiste à lancer une pièce de monnaie. On gagne 2 € si on obtient pile et on perd 1 € si on obtient face. Comment peut-on truquer la pièce pour que le jeu soit équitable ? Je vous laisse réfléchir avant d'échanger sur les stratégies. Alors, commençons par modéliser la situation. En jouant, il n'y a que 2 issues possibles, soit on fait face, soit on fait pile. On regarde la variable aléatoire qui nous est proposée. À chacune de ces issues, elle associe un gain algébrique qui peut être négatif, puisque pile, on gagne 2 € et face, on perd moins 1. On perd 1 €. Ensuite, on doit donc donner la loi de probabilité de cette variable aléatoire. On met les valeurs prises par la variable aléatoire et en dessous leur probabilité. Si la pièce n'était pas truquée, si elle n'était pas truquée, on aurait dans ces cases un demi et un demi. Le problème, c'est qu'on vous dit que cette pièce va être truquée de façon à ce que le jeu soit équitable. Le jeu est équitable lorsque l'espérance du jeu est égale à 0. Comme c'est truqué, on ne connaît pas la probabilité de faire pile ou la probabilité de faire face. Quand on ne connaît pas quelque chose, on va donc désigner notre inconnu par une lettre. On peut marquer ici, par exemple, que la probabilité de faire face, c'est petit a. Donc de perdre 1 €, c'est petit a. Et dans la case qui est là, alors on ne va pas utiliser une deuxième lettre, on va utiliser le fait que sur cette ligne, on sait que le total doit faire 1. Donc dans cette case, forcément, on a 1 moins a. Comment trouver la valeur de petit a ? Eh bien, on va utiliser le fait
que ce qu'on nous demande, c'est que le jeu soit équitable. On veut que l'espérance fasse 0. Pour nous, ça va faire une petite équation. Il s'agit de résoudre. On affiche le calcul de l'espérance. Ça serait moins 1 fois A plus 2 fois 1 moins A. On veut que ça fasse, donc à chaque fois, la valeur prise par la variable aléatoire fois sa probabilité, on veut que ça fasse 0. Je vous laisse résoudre cette équation. Allez, en développant tout, on trouve moins 3a plus 2 égale 0, et la valeur de a est égale à 2 tiers. Ça veut dire qu'afin que le jeu soit équitable, qu'en jouant un grand nombre de fois, le joueur ne gagne ni ne perde de l'argent, il faut que la probabilité de face, ici, ce qu'on a mis dans cette case-là, soit égale à 2 tiers. Et la probabilité de pile sera donc 1 tiers.